C'est parti, une édition un petit peu spéciale aujourd'hui de All the Talk, une édition actu, on va dire. Je retrouve mon ami Julien Chaput. Bonjour Julien, comment ça va? Ça va très bien, merci. Et toi? Ça va super. Donc écoute, on s'est un peu rejoint ce matin parce que l'actualité nous a un peu donné la possibilité de le faire, je vais dire. Alors, on vient d'enregistrer un bel épisode où dans cet épisode, on parle de la sélection ou non-sélection de Karim Benzema. Ce matin, j'ai uploadé donc un extrait de l'émission là-dessus. Et qu'est-ce qu'on apprend quasi en même temps? Ben, il y a de grandes chances que Karim Benzema soit sur la liste de Didier Deschamps ce soir. Donc, Ouais, Julien, c'est le temps d'en reparler, puis de revenir là-dessus. Ça semblait impossible, mais tu croyais quand même. Hein. Tu disais impossible parce que tu bloquais sur Deschamps, je pense. Mais ouais, pour lui, tu voulais que ce soit possible. bah ouais, bien sûr, bien sûr. Et par rapport à tout ce qu'on s'était dit il y a quelques jours, je crois que j'ai jamais été aussi content de me tromper finalement. Non, non, c'est une super bonne nouvelle. Alors on va évidemment attendre que ce soit officiel, mais bon, je pense que ça l'est, hein. Et on dit souvent, il y a que les cons entre guillemets qui changent pas d'avis. J'étais persuadé que Didier Deschamps était intelligent. Il va sortir, à mon sens, très grandi de cette histoire. C'est une très bonne nouvelle. Je suis très heureux de voir Karim Benzema venir en équipe de France. Et si on regarde un petit peu les possibilités que ça offre, c'est juste magnifique parce qu'une attaque Griezmann, Mbappé, Benzema, ouais, ça a de la gueule. Ouais. Ouais, je pense qu'on est tous contents. Hein. Ce matin, on a pris la nouvelle. Bon, j'ai lu ton texte. Après ça, je me suis connecté sur Twitter. J'ai regardé. Mes enfants étaient contents. Matuidi aussi, apparemment. Ça, on en Ouais, parlera un petit peu. alors à suivre, c'est pas encore sûr, mais oui, c'est dans les tuyaux. Et Corentin Tolisso aussi. Ça, Oh, c'est qui une. revient de blessure. Ouais, exactement. Mais Waouh. sur qui Didier Deschamps compte énormément. Et Théo Euh, Fernandez, ouais, je pense qu'il va y avoir les deux frères aussi. Ouais. parce que lui, quand même, à Milan. Bon, mais Ouais, ouais. on revient sur Benzema. Tu disais que ça va faire grandir, je pense, Didier Deschamps, parce que bon, bah, il prend tout le monde à contre-pied en changeant dernière minute. Je pense qu'il y a eu un processus, comme on disait, ils ont dû se parler. Mm. Il y a dû avoir un beau dialogue. Qu'est-ce que tu penses que, en termes de gestion et de gestion sur l'équipe, bon, sous-entendu qu'il soit là à 200%, est-ce que ça ne va pas un peu dévier favorablement la pression sur l'équipe de France? Parler un petit peu plus de ce sujet-là au début. Les gars vont faire leur truc, se préparer dans leur coin tranquille. Je pense que c'est peut-être positif pour ça aussi. Double impact peut-être, non? Ouais, mais je pense par contre qu'il va falloir vite passer à autre chose et enfin, va pas falloir se polluer en fait avec ça. Je pense que voilà, il faut marquer le coup. C'est cool, c'est une bonne nouvelle, c'est bien. Bravo aux deux, on va dire, parce que bravo à Benzema pour sa saison, parce que c'est ce qui a évidemment motivé Deschamps à le prendre. C'est la magnifique saison qu'il est en train de réaliser. Et bravo à Deschamps d'avoir changé d'avis. Maintenant, je pense qu'il va pas falloir s'éterniser là-dessus, il va pas falloir ouais, se polluer très clairement. Voilà, une fois que c'est acté et on avance et on prépare cet euro du mieux possible, mais il faut pas en faire l'euro de Benzema. Faut pas. Enfin, voilà, je pense qu'il faut maintenant, va falloir les laisser bosser tranquillement une fois que tout ça sera annoncé. Bon, toi, tu connais le foot mieux que moi. Tu as parlé de composition, tu as parlé de trio Griezmann, Griezmann, Benzema, Mbappé. On oublie Dembélé là-dedans. Il y a peut-être plein de possibilités. Vends-moi une possibilité là. Fais-moi un peu rêver. Fais-moi un petit peu rêver, Julien. Là. Dans quoi on joue? Sachant que Deschamps, quand même, va pas jouer avec non plus 5 attaquants. Là. On le sait. Ouais, non, c'est bon. Après, déjà, abondance de biens ne nuit pas. Ça, c'est une certitude. Donc, plus on a de meilleurs joueurs, mieux c'est. Euh, La vraie question, c'est de savoir est-ce que Kylian Mbappé va jouer en numéro 9. Moi, je ne suis pas convaincu. Je pense qu'il peut être sur un côté, notamment le côté gauche, évidemment. Benzema, lui, peut prendre le rôle de numéro 9. On peut avoir Dembélé à droite, Griezmann en soutien de Benzema. Non, mais ça offre des possibilités multiples à Didier Deschamps. C'est incroyable. Ça va être difficile de dire que la France n'est pas favorite. Ouais, ça va être difficile. Et en plus, tu as Benzema et Griezmann qui ne rechignent pas à travailler. Mhm. Dembélé qui a appris à faire ça de plus en plus, qui le fait de mieux en mieux au Barça. En équipe de France, Mbappé, on n'a rien à dire, à part une ou deux exceptions. Donc je pense que les quatre devant, waouh, ça va être dur ça va Non, être c'est le dur feu. C'est le feu. ça va être malade. Donc pour avoir sa place dans l'équipe, quid de Giroud? Penses-tu qu'il va le rappeler ou...
Bah Moi, ouais, j'aime beaucoup, hein. c'est c'est difficile à dire. Mais bon, bah c'est vrai que lui, il a beaucoup moins joué. Alors, et du coup, si Karim Benzema revient. Alors après, Giroud, c'est toujours pareil. C'est un profil qui est quand même différent, encore une fois. Euh, ça va faire beaucoup d'offensifs. Hein. Un des On meilleurs va buteurs voir. de l'équipe de France. Ouais. Voilà. Ouais, non, non, mais bien sûr, bien sûr. Et puis on le sait, il y est attaché, il apprécie beaucoup l'homme et le joueur. Oui, oui, il y sera sûrement aussi. Bon, en tout cas, Julien, c'est une grosse nouvelle. Moi, je suis vraiment, vraiment. J'ai appris ça je suis vraiment, vraiment content ce matin de voir ça. Puis voir que bah, tu disais que Deschamps est un homme intelligent, bah ouais, vraiment, bravo. Et puis, bon, on regrettera que ça ait pris autant de temps, mais le temps, c'est relatif, hein, ça ne nous appartient pas. Ça Ouais, leur appartient dans cette histoire. c'est une vraie bonne nouvelle. C'est une vraie bonne nouvelle. Déjà, ça montre que les deux sont intelligents. Ils ont réussi parce que là, forcément, du coup, ils ont parlé, hein, ils ont discuté, donc ils ont réussi à mettre un mouchoir sur tout ce qui s'était passé et oublier justement ce passé-là. Et c'est bien parce que bah, on le voit là, depuis ce matin, mais ça va créer tout un engouement autour de l'équipe de France. Ça va relancer tout le monde, ça fait plaisir à tout le monde, c'est une bonne chose. Ça va, ouais, ça rajoute un truc en plus à 7 euros pour réexciter un petit peu tout le monde. Et après l'année qu'on vient de traverser, c'est cool. Ouais, ouais, Bravo. Voilà. t'as un très bon point, t'as un très bon point là-dessus. C'est quoi la réaction de tes collègues au boulot? Monsieur Fonseca, Fernandez, qu'est-ce qu'il Bah, tout dit le monde est, là-dessus? tout le monde est super content, évidemment, parce qu'on a cessé de louer la saison de Karim Benzema. Donc voilà, pour nous, c'était mérité. Et donc, c'est une très bonne chose. Après, on est tous. Bon, faut l'admettre, il n'y a pas de souci là-dessus. Et celui qui me dit qu'il était persuadé que Deschamps allait prendre Benzema, je ne vais pas le croire. Donc, on est tous évidemment hyper surpris. Mais voilà, c'est une bonne surprise. Tant mieux. Alors, en conclusion, il a perdu en demi-finale de la Champions League. On parlait du Ballon d'Or l'autre jour. Mm. Là, maintenant, il revient en équipe de France. Il finit meilleur buteur, on va rêver, ou décisif. On gagne l'Euro. Ah ben, il revient dans la course, hein. Aïe, aïe, aïe. Ah bah ouais, très clairement, ça c'est une évidence parce que on le sait, les années de grosses compétitions internationales comme ça joue énormément sur le Ballon d'Or. Donc c'est vrai que son élimination en Champions, bah, c'était évidemment pas bon. Là, du coup, bah, tout est redistribué. Ouais. Et Deschamps aurait sa petite part sur le Ballon d'Or. Non, non, mais là, Deschamps, il fait une excellente opération. Il fait une excellente opération. C'est très bien joué de sa C'est part. fou l'histoire quand même. Ouais, bah vive le foot. Hein. C'est incroyable. Donc, il faut toujours y croire. C'est ça la moralité de l'histoire. Même si c'est dur, même si ça a pris le temps, les mecs qui sont peut-être haïs. Au Ouais, final, ouais. on se retrouve, tout le monde est content. Moi, je trouve que ça lance la journée ici comme il faut. Puis vous, vous Ah, la c'est bien. finissez, vous allez la finir encore plus en beauté. J'espère ce soir que Kylian Mbappé va nous annoncer une bonne nouvelle. Apparemment, je sais qu'aux 20h, L'allocution. L'allocution de Kylian Mbappé. ils C'est sont forts génial. hein, quand même hein, pour organiser ce truc-là. Mais Mm. franchement, j'espère qu'il ne va pas me dire qu'il s'en va au Real. Bon, s'il va au Real, regardez pareil, il va au Real. Bon, Bah, 50-50 pour moi. T'as pas ouais, de bon, tuyau là encore là. non, j'ai pas de tuyau. Tu vois, je t'avais dit que Benzema serait pas à l'Euro. Là, je vais te dire que, que Mbappé reste au PSG. Maintenant, Et je puis peux il pas va se encore barrer. dire. Non. Il va Dis-moi qu'il partir. s'en va au Real, puis ça va être bien. Ça va être bien. Aïe, 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 je te jure. Écoute, merci beaucoup. C'est Avec vraiment cool plaisir. de faire ce petite intervention rapidos actu là, dans le moment. Et puis, Avec grand regarde, on plaisir. se redonne des nouvelles. Je vais l'uploader ce matin. Et puis, Ouais. ça va arriver avant notre épisode qui a été enregistré avant, mais c'est pas grave, regarde, Eh ben, ça va. ils se retrouveront. Merci les amis, à Super. très très bientôt. Donc, c'était Julien. Salut Julien, bonne journée et à très Ciao, très vite. merci à toi. Ciao. Ciao.